Ce soir dans Top Rugby, on va parler de cette situation qu'il y a en ce moment du côté du Seva Campus à Amoga, du côté de l'UBB. On va en parler tout ça avec Mathieu Delzevaux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Alors Mathieu, situation très compliquée depuis le match contre le Racing 92 en demi-finale. L'UBB n'a pas joué un seul match. On pensait débriefer ce match face à Montpellier. Finalement, il n'y a pas eu de match. Oui, rappelez-vous le match de Montpellier qui avait été d'abord décalé au dimanche. Il y a d'autres rencontres cette même journée de top 14 qui ont été annulées. On pensait vraiment que le match contre Montpellier allait se jouer et pour cause il fallait le jouer aussi bien pour les Montpelliérains que pour les Bordelais parce que les deux équipes sont toujours qualifiées pour les phases finales de Coupe d'Europe. C'est le cas aussi des Montpelliérains. Donc c'est vrai que on pensait vraiment avoir trouvé la solution en décalant cette rencontre au dimanche à 14h45, un horaire presque assez inhabituel pour du top 14 en tout cas. Et c'est vrai que la décision est tombée samedi, un peu la surprise générale. Je crois que vous étiez aussi prévu pour aller à la conférence de presse. Tout était calé et puis c'est vrai que tout s'est effondré parce que il y a eu d'abord des symptômes sur un joueur, donc a priori de l'Union Bordeaux-Bègles, symptômes qui se seraient traduits ensuite par un cas de positif à la Covid. Et donc c'est vrai que la décision est tombée, le match a été reporté. Et se pose évidemment une nouvelle fois la question du calendrier, avec déjà le match à Agen à rejouer pour l'Union Bordeaux-Bègles. Oui, le match face à Agen aurait lieu le mardi 11 mai en semaine. On attend aussi savoir si le match de la demi-finale de Champions Cup aura lieu ce samedi 1er mai à 16h. On en parlera tout à l'heure. Mais on reçoit tout de suite le troisième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles, Mahamadou Diaby, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mahamadou. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Mamad, d'abord pour prendre de vos nouvelles, parce qu'on vous avait laissé sur un match au Racing. On parlait du Racing justement sur le quart de finale, c'était un match de championnat. Et quel match sur la pelouse donc de l'Arena, avec cette blessure, rupture du tendon d'Achille. D'abord une question simple, Mamad, comment allez-vous aujourd'hui ? Écoute, ça va. Donc on a passé la phase des opérations, de l'immobilisation. Voilà, là on attaque la réduc. Forcément, c'est plus intéressant que de rester à la maison immobile. Donc tout se passe bien. C'est pas une réduc qui est compliquée, mais il faut prendre le temps. Donc étape par étape, mais en tout cas jusqu'à présent tout se passe comme prévu. Donc je suis content. Quel est le calendrier, la suite alors pour votre rétablissement ? Donc là, je remarche à peu près normalement depuis quelques temps. Donc la prochaine étape, ça sera de recourir, de devenir fort. Et lorsque je serai assez fort sur mon tendon, là, ce sera le moment de reprendre. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Il faut un peu de temps. Il va falloir aussi un peu de travail. Mais donc c'est une blessure. Voilà, on a prévu 6 mois au départ. On en est à 3 mois. Donc encore 3 mois au moins 3 mois de boulot et puis j'espère pouvoir être apte pour reprendre la saison, pour attaquer la saison avec les coéquipiers. Et le moral dans ces cas-là, parce que en plus ça tombait à une période faste pour l'Union Bordeaux-Bègles avec beaucoup de grands rendez-vous, évidemment. Comment on se sent moralement dans ce genre de situation ? Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Voilà, quand on joue, on sait que voilà, ça fait partie du métier. On peut se faire mal à tout moment. Et en plus, je suis quelqu'un qui s'économise pas, donc forcément, quand je me fais mal, j'ai pas forcément de regrets. Et voilà, les blessures là, c'est des challenges comme les autres. Il faut savoir les relever. Et puis très souvent, voilà, mes blessures que j'ai eues durant ma carrière m'ont permis de revenir plus fort et avec une meilleure compréhension de mon corps, une meilleure condition physique. Donc je vois pas pourquoi ça serait différent pour cette blessure. C'est quelque chose qui va me servir. Depuis votre blessure, Mahamadou, il s'est passé énormément de choses avec l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a eu une qualification, une demi-finale, des bons résultats en top 14, une déception face au Stade Rochelais. Quel est votre regard de vos coéquipiers depuis votre blessure ? Déjà, je suis fier de l'équipe, quoi, parce que c'est vrai que depuis que je me suis blessé, voilà, j'ai l'impression qu'on progresse, de plus en plus. Et c'est vrai que de l'extérieur, on se rend compte vraiment du potentiel de l'équipe. Donc, je suis assez fier de ce qu'ils font depuis ce fameux match du Racing.
On se qualifie pour une demi-finale de Coupe d'Europe. D'abord, on a gagné le quart. Donc, non, franchement, très content de mes coéquipiers, mais je suis pas vraiment étonné parce que voilà, on est un groupe qui bosse énormément et forcément, à un moment donné, il faut que ça paye, quoi. Donc je suis fier, mais pas forcément étonné. Vous êtes un joueur cadre du vestiaire, bien sûr, Mamad. Et du coup, quand on a cette coupure, cette blessure, on reste très éloigné ou il y a quand même des contacts réguliers avec le groupe, le vestiaire, pour entretenir ce lien? Dans un premier temps, voilà, je pouvais pas trop bouger, donc même les matchs, c'était difficile d'aller les voir, mais il y a toujours ce lien, voilà, on communique, je communique avec les autres leaders, on est là aussi pour féliciter, et puis donc ouais, il y a ce lien naturel en fait qui est gardé avec les coéquipiers. Et, donc, c'est vrai que ouais, c'est le seul rôle que je peux jouer, quoi. On est un peu impuissant quand on est blessé, mais bon, si on peut aider par une parole d'encouragement, une parole de félicitations, et ben, on le fait, quoi. Bon, vous avez des nouvelles, justement, parce que on le sait, c'est exactement tout ce qu'on craignait, nous tous, hein, supporters de l'Union Bordeaux-Bègles. Christophe Herros, le premier, il avait dit il faut avoir de la chance dans cette fin de saison. Alors on voit que quasiment tous les clubs sont impactés par la Covid dans cette fin de saison, mais particulièrement l'UBB. Vous avez des nouvelles des coéquipiers, comment on vit ça au CEVA Campus? On n'a pas un peu la crainte de revivre le cauchemar de la saison dernière, finalement, la mésaventure plutôt de la saison dernière? Non, parce que déjà, on est dans une situation qui est quand même différente, hein. Les pays pas confinés de la même manière que la saison dernière. Après, oui, on vit un épisode Covid, mais bon, comme vous l'avez dit, on n'est pas les seuls. Donc voilà, on essaye de faire les choses bien et vous savez, ce virus, voilà, il est ce qu'il est, hein. C'est toujours un peu imprévisible. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais on essaye de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. C'est vrai que depuis le match du Racing, on a eu un peu plus de cas que ces derniers mois. Mais on essaye de maîtriser le maximum de choses qu'on peut. On essaie de se préparer à reprendre normalement. Et c'est déjà une bonne chose. On a vu une de vos forces de caractère, Mamad, en disant bah, les blessures, ça vous est déjà arrivé, ça fait partie du job. Et finalement, autant en profiter pour revenir encore plus fort, peut-être plus fort mentalement, avec peut-être plus d'envie aussi. Est-ce que les mésaventures la saison dernière, évidemment, ce qu'on vit là aujourd'hui actuellement à l'UBB, avec peut-être le risque, on va en parler tout à l'heure, de ne pas jouer la demi-finale, ça peut ressouder encore un peu plus le groupe et le rendre peut-être encore plus fort, peut-être pour, on l'espère, les phases finales du championnat? Bien sûr, déjà, je pense que avec ce qui s'est passé l'an dernier, il faut se dire que déjà d'être à la place à laquelle on est au classement et de se qualifier déjà pour la demi-finale de cette Coupe d'Europe, il faut se dire voilà, qu'il a déjà fallu une force de caractère. Qu'on entend souvent dire que oui, on manque de caractère ou autre, mais le fait de pouvoir rebondir comme ça d'une saison à une autre, c'est déjà une marque de caractère. Et forcément, c'est dans la difficulté qu'on se construit le mieux au final. Et forcément que tout ça, ça nous soude. Il faut comprendre qu'aussi, au-delà de l'aspect sportif, le Covid, c'est avant tout une maladie. Et à chaque fois qu'on a un mec positif qui sort positif des tests dans l'équipe, on voit tous les messages de soutien. Ce qu'on se dit, c'est bon courage, repose-toi bien, prends soin de ta famille. Parce que voilà, il y a des hommes et des familles derrière. Et forcément, voilà, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts et forcément, on va ressortir grandi de tout ça. Mamad, il y aura un match pour l'histoire ce samedi 1er mai à 16h face au Stade Toulousain en espérant qu'il ait lieu. On a vu que Toulouse a écrasé le Racing 92 qui est quand même un concurrent pour être champion de France. Y aller sans avoir pu jouer depuis 3 semaines, évidemment, c'est pas facile, surtout d'aller à Ernest Ballon. Euh, ouais, forcément, ouais. C'est comme quand tu as prévu un plan de jeu et il commence à faire beau et qu'au final il y a de l'orage qui arrive et qu'il pleut, il faut s'adapter.
Bah là, c'est un peu la même chose. Oui, forcément, on aurait aimé se préparer normalement. Forcément, on aurait aimé que personne soit malade. D'abord pour la propre santé des mecs et voilà, pour être dans la continuité sportivement parlant. Mais le fait est que c'est pas comme ça. Et se plaindre, ça va pas rendre le match plus facile. Là maintenant, il faut y aller. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, déjà, on est des professionnels. On fait que ça. On fait que du rugby toute l'année. Et à ce stade de la saison, moi, à mon avis, c'est qu'on est capable de pouvoir se mobiliser pour un match, malgré les 2 semaines qui ont été d'une intensité réduite, même si on n'a pas rien fait. Je sais que les joueurs ont eu des programmes à respecter. Mais voilà, on est professionnels. On est en demi-finale de Champions Cup. Ça ne nous est jamais arrivé. On doit pouvoir se mobiliser sans problème pour un match comme ça. Moi, personnellement, si je pouvais récupérer mon tendon juste pour ce match-là, et si j'ai rien fait depuis 3 mois, j'irai et puis ensuite, je repartirai sur ma rééduque. Donc, pas de question à se poser là-dessus. C'est vrai que bon, il y a toujours un idéal dans la vie. Là, pour le coup, c'est pas la situation idéale. Et c'est pas grave, on s'adapte. Et c'est une demi-finale avant tout, quoi. Voilà. D'autant plus, Mamad, qu'on l'a vu, ce rôle d'outsider, hein, c'était le cas contre Bristol, contre le Racing aussi, hein, il vous va plutôt bien, finalement, l'Union Bordeaux-Bègles. On assume ce statut d'outsider qui vous réussit pour l'instant. Outsider, favori, tout ça, bon, ça c'est pour les gens de l'extérieur. Voilà, nous on est une équipe, on se concentre sur nous. On sait ce qu'on vaut, on sait ce que l'autre équipe en face vaut, et le tout c'est d'y aller, quoi, de performer, c'est tout. Mamad, un dernier mot pour connaître un peu comment ça se passe pour vous. Vous avez parlé de la rééducation, plus de rugby. C'est l'occasion de couper, peut-être, justement, un peu, de faire autre chose, je sais pas, d'autres passions, de lire, de s'intéresser à d'autres choses, de couper un peu, peut-être, avec le quotidien du rugbyman professionnel. Ouais, alors moi ça tombe bien parce que cette année je préparais une licence en STAPS. C'est vrai que cette blessure elle m'a permis de me plonger sur les cours plus que j'aurais pu le faire si j'avais été toujours en activité. Donc j'ai étudié, j'ai appris des choses, je me suis cultivé. Et c'est vrai que voilà, bon, il n'y a pas que le rugby, ça fait partie. C'est une partie importante de ma vie, mais il n'y a pas que le rugby. Et c'est vrai que des périodes comme ça, quand on est dans la compétition, on est tellement pris dans cet engrenage qu'on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. Et ce temps libre que j'ai eu et que j'ai encore, ça me permet d'étudier, de faire autre chose. Et puis, c'est du temps on capitalise le temps qu'on a, quoi. En tout cas, merci Mamadou, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis pour cette leçon de vie aussi. Moi, voilà, faut le dire. Hein, quand on a des coups durs dans la vie, des épreuves, c'est le cas des sportifs de haut niveau, vous avez entendu Mamad, et on en profite pour revenir plus fort. Et donc, on a hâte de te revoir sur les terrains, Mamad. Voilà. Donc, pour la saison prochaine, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et d'avoir donné de tes nouvelles. Merci Mamad. Merci Mahamadou Diaby, troisième ligne de l'Union Bordeaux, d'avoir été avec nous ce soir dans Top Rugby sur TV7. Prochain match face à Toulouse ce samedi en demi-finale de Champions Cup.